Ceci est une capsule temporelle tournée en 2017. Rendez-vous sur bloggerland.com pour en savoir plus. Me voici à l'aéroport de Incheon à Séoul. Première impression, il y a plein de monde. Il fait chaud. Après plus de 15 heures de vol, me voici enfin à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Ma sœur Asma m'accueille à l'aéroport d'Incheon. Elle habite à Séoul depuis quelques semaines. Son coréen fonctionnel me sera d'une grande aide lors de mon séjour. Nous prenons un bus, puis un taxi, pour rejoindre son appartement dans le quartier résidentiel de Sonyu-do. Les paysages défilent, mais peu d'immeubles à l'horizon. Je me demande si je suis bien à Séoul, la ville qui ne dort jamais. Dès mon arrivée, je me procure une puce téléphonique coréenne. L'homme qui me sert ne parle pas anglais. Il m'offre pourtant une couverture de téléphone et une protection d'écran pour souligner mon premier voyage en Corée du Sud. Prochaine étape, manger. Asma m'amène déguster du tteokbokki, un mets à base de gâteau de riz mariné dans une sauce piquante. C'est un de mes plats coréens favoris, mais cette version traditionnelle enflamme mes papilles. Une soupe à base de bouillon de crustacés et quelques mets d'accompagnement adoucissent ce repas, un peu trop épicé à mon goût. Pour le dessert, une glace au chocolat Papico. On en trouve dans certaines épiceries coréennes de Montréal, mais quel plaisir d'en savourer une à Séoul. Ainsi s'achève ma première journée en Corée du Sud. Alors voilà, ça fait déjà une semaine que je suis à Séoul et chaque jour je découvre de nouvelles choses. C'est une ville très urbaine, très vivante. La nuit, ça grouille de monde, la nourriture, on en trouve à chaque coin de rue, des magasins, des boutiques. En fait, je ne sais plus où donner de la tête, c'est juste incroyable tout ce qu'on peut faire en une journée à Séoul. Moi, je m'attendais à voir une ville très bondée, avec pas beaucoup d'espace, mais non, vraiment pas. Il y a beaucoup d'habitants, mais les rues sont très larges, la plupart, en tout cas les rues assez modernes. Par exemple, à Myeongdong, c'est un quartier très populaire, avec beaucoup de touristes. Donc il y a carrément des routes, des avenues avec 6 voies dans chaque sens. Donc au final, ça fait 12 voies, c'est quand même incroyable, j'avais jamais vu ça ailleurs. Les services sont aussi très développés, par exemple les transports en commun. Il suffit de payer avec une carte qui peut servir à tous les transports. Donc elle s'appelle T-Money, c'est une carte qu'on peut même utiliser dans des dépanneurs. On la recharge en fonction de ses besoins. Aussi au niveau de la téléphonie, c'est très abordable. Pour environ 40 $, j'ai pu avoir 2 gigs de données, plus 5 $ de crédit et une nouvelle puce coréenne. Donc c'est quand même des prix très concurrentiels. Ce que j'ai aimé aussi ici, c'est la nourriture coréenne. Oh là là, c'est juste délicieux. Moi, j'adore le kimchi, le bibimbap. Je traque ces spécialités coréennes à Montréal et ici, je ne suis pas déçue. Vraiment, à chaque coin de rue, je peux savourer des mets exceptionnels et ça sent la nourriture coréenne dans toutes les rues. C'est très, très agréable. Au niveau de la population, il y a beaucoup de monde dans les rues. Les touristes, il y en a beaucoup aussi, mais pas autant que je pensais. Surtout au niveau de la diversité. En fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas autant vu de personnes de couleur que ça dans leur vie. Donc parfois, je me fais accoster dans les rues. Quelqu'un a déjà essayé de prendre des photos de nous, donc je ne sais pas quoi penser de ça. Mais bon, je pense que c'est juste une question de manque d'habitude, tout simplement. Je m'attendais à une ville beaucoup plus bilingue que ça. Je pensais que ça allait être un peu comme à Montréal, anglais-français, mais ici plutôt anglais-coréen. Mais non, vraiment, vraiment pas. Je pense que pour quelqu'un qui n'a aucune base de coréen, va falloir s'accrocher. Vraiment, surtout prendre un taxi, commander de la nourriture.
Ouh là 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 là, je pense que c'est un défi. D'ailleurs, je vous lance le défi. Si vous venez à Séoul, tentez de prendre un taxi tout seul, sans aucune base de coréen. Je crois que vous n'allez pas rire sur le coup, mais bon, après vous allez bien en rire parce que c'est vraiment très compliqué. Au niveau de la température, actuellement c'est très similaire à Montréal, c'est chaud, humide, un peu plus supportable qu'à Montréal, mais quand même il y a beaucoup de pluie, il fait entre 27 et 30 degrés chaque jour. Mais bon, je suis quand même heureuse d'être ici, même s'il faut toujours avoir un parapluie sur soi. Alors voilà, déjà une semaine en Corée du Sud, ça passe vite, j'arrive toujours pas à y croire, j'y suis enfin à Séoul. Je vous réserve encore d'autres surprises, d'autres photos, d'autres capsules. La prochaine d'ailleurs, ce sera une soirée à Séoul. Suivez-moi, Mariama en Corée du Sud. Je vous dis à très bientôt.